Bonjour, aujourd'hui nous faisons une vidéo sur les crèches au sens large du terme pour vous poser un petit peu les principes. Et puis il faut savoir que c'est un sujet d'actualité. Alors depuis quelques années nous avons les crèches comme sujet d'actualité, c'est un petit peu le marronnier du droit. Donc voilà, on a eu une première jurisprudence que l'on peut qualifier de fondatrice par Conseil d'État, Assemblée, Commune de Melun 2016. Aujourd'hui, nous avons des jurisprudences. Nous en avons eu 3 au mois d'octobre. Alors, il y a eu la décision de la Cour administrative d'appel de Nantes. Il y a eu la décision également du tribunal administratif de Lyon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'une façon générique sur les crèches? Alors, premièrement, qu'est-ce qu'une crèche? Alors là, je pense qu'il est important d'ouvrir un dictionnaire. Et quand vous ouvrez un dictionnaire, on vous dit que la crèche est un événement a une connotation religieuse qui vient des évangiles. Donc il est quand même très difficile de dire que la crèche n'a pas un caractère religieux. Maintenant, avec le temps, la crèche est installée comme étant un élément des fêtes de Noël et peut avoir un caractère complètement artistique, complètement festif et qui ne s'inscrit pas nécessairement dans une démarche religieuse. Et en fait, la question est de savoir aujourd'hui, peut-on installer une crèche ? Si oui, où? Dans quelles conditions? Et le message que l'on envoie avec la crèche, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du prosélytisme? Est-ce que ça n'en est pas? Est-ce que ça touche au principe de neutralité du service public? Et donc voilà un petit peu le contexte. Alors on a la décision du tribunal administratif de Nantes qui nous dit, dans un premier temps, c'était en 2015, nous dit, voilà, on ne peut pas installer de crèche. Alors la petite histoire, c'était qu'il y avait une crèche qui avait été installée au sein du Conseil général de Vendée. Et donc la Fédération des libres penseurs de Vendée demande au président du Conseil général de la retirer, enfin d'enlever cette crèche, de démonter cette installation. Le président du Conseil général s'y oppose, classique. Et ensuite, effectivement, la Fédération des libres penseurs de Vendée se porte devant le tribunal administratif. Et le tribunal administratif dit, non, bien sûr, c'est illégal. Alors, bien évidemment, le Conseil général de Vendée fait appel. La Cour administrative d'appel lui donne raison. On repart vers le Conseil d'État. Le Conseil d'État dit, non, une crèche, selon un certain nombre de conditions, c'est légal. Alors, le Conseil d'État va fonder sa position. Il va nous citer l'article 1 de la Constitution 58 qui nous dit que nous sommes un État, que la France est indivisible et laïque. Voilà. Ensuite, il renvoie à la loi de 1905. On nous dit que l'État ne peut pas subventionner des crèches, enfin, quelque culte que ce soit, et que l'État ne peut en faire le prosélytisme, et que les agents du service public doivent opérer une stricte neutralité. On revient devant la Cour administrative d'appel qui confirme en disant non, effectivement, l'installation telle qu'elle a été faite au Conseil général de Vendée est légale. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un caractère de récurrence. C'est-à-dire que le Conseil général de Vendée n'a pas décidé un jour comme ça d'installer une crèche, mais c'est une pratique qui remonte à peu près à 1987, date à laquelle la première crèche a été faite dans cet établissement. Donc, qu'est-ce qu'il apparaît là comme notion? La Constitution qui nous dit que la France est un pays laïque. Apparaît la notion que l'État ne doit pas faire de prosélytisme, subventionner une religion, que la neutralité des agents publics doit être entière. Et au regard de ça, autre critère, où installer une crèche? Alors, au sein d'un bâtiment public, c'était le cas du Conseil général de Vendée, et le Conseil d'État nous dit également, mais sur la voie publique, c'est possible. Pour autant, là encore, que ça n'ait pas un caractère de prosélytisme. Pardon. Et autour de ces principes va se construire une jurisprudence. Et c'est pour cette raison qu'on peut dire qu'en octobre 2017, la crèche était légale à Nantes, elle était illégale à Lyon. Alors à Lyon, il s'est passé quoi? Il n'y a jamais eu de crèche au sein du Conseil régional de Rhône-Alpes. Il n'y a jamais eu de crèche.
Donc, on ne pouvait pas dire qu'on s'inscrivait dans une continuité, il n'y en a pas eu. Donc, les autres éléments étaient entendables, recevables, mais la continuité, c'est-à-dire la récurrence de l'installation d'une crèche, ne pouvait pas être tenue puisque c'était la première fois qu'au sein du conseil régional, une crèche était installée. Donc c'est là en fait que les choses ont marqué leurs limites et finalement, je dirais presque que ça va être le critère déterminant, ça va être l'usage. Depuis quand et avec quelle récurrence une crèche est installée? Est-ce que ça a créé une tradition ou est-ce qu'il n'y a pas de tradition? En reprenant les critères de non-prosélytisme, de non-financement, de neutralité du service public, certes l'article 1 de la Constitution, certes la loi de 1905, et vous mettez en perspective tout ce qui est relatif à la récurrence de l'installation de la crèche. Donc à partir de la problématique des crèches, vous pouvez avoir deux types d'exercices. Premier exercice, bien sûr, un commentaire d'arrêt, et nous ferons une vidéo sur comment faire un commentaire d'arrêt, mais sur un cas précis, commentaire d'arrêt in situ pour vous accompagner. Et cela peut également donner lieu à un cas pratique. Là aussi, nous ferons un exercice concernant le cas pratique, donc je vous invite à effectivement suivre l'enchaînement de ces vidéos.